Bonjour, comme promis, je vais vous présenter un kit de Shin Getter Robo. C'est une version modernisée, revue et corrigée de Getter Robo qui fait suite à la vieille série des années 70. Ça fait partie des OEV qu'on ne connaît absolument pas en France et c'est bien dommage, avec des histoires et des combats épiques avec des super robots de la mort qui tue littéralement. C'est quoi Getter Robo? C'est quoi Shin Getter Robo? En fait, c'est une licence qui a été lancée par un des assistants préférés de Go Nagai, qui était Monsieur Ken Ishikawa. Ken Ishikawa qui a non seulement fait les mangas, mais signé bien évidemment le design et les univers de Getter Robo à la fois en manga et en dessin animé. Ça faisait partie des dessins animés à la Mazinger qui marchaient très très fort dans les années 70, mais aussi dans les années 80, 90, 2000. Ça déchirait tout. Et il se trouve que là, j'ai une maquette, non pas de Bandai pour une fois, mais de Wave. Une société que je vous présenterai assez souvent sur pas mal de licences, que j'aime bien, mais qui fait beaucoup moins d'exemplaires que par Bandai, et donc du coup qui se retrouve avec des kits qui peuvent être de qualité, qui sont souvent de qualité, mais qui sont beaucoup trop chers. Ce kit est supposé être au 1,550, je rappelle que c'est des super robots, ils sont pas spécialement petits, mais là la particularité c'est que c'était l'occasion d'avoir le Shin Getter 1, 2 and 3, donc les trois versions du Shin Getter Robo, puisqu'en fait tout comme le premier Getter Robo, il s'agit donc encore une fois de 3 véhicules avec 3 pilotes, et selon la façon dont les engins s'assemblent, ça nous donne soit cette version-ci, soit cette version-là, soit cette version-là. Voilà, la plus puissante a priori étant celle-ci. Donc voilà, le kit était vendu 2800 yens, comme je vous le disais, donc c'est pas donné, ça fait quand même dans les 25 €, même s'il y a du coup 3 super robots pour le prix d'un dedans, c'est quand même pas donné. Et voilà le résultat monté et peint. Et finalement, voilà ce que ça donne ici. Et le design est quand même super sympa, quoi. Très très révisé, très différent des premières séries Getter Robo, mais vraiment super sympa. Et à l'époque où c'était sorti, dans les années 2000, ça vraiment ça déchirait tout. D'ailleurs, je vois que le kit est copyrighté 1998. Je ne sais plus sincèrement si je l'ai acheté il y a 20 ans, j'en doute. Il y a plus de chances que je l'ai pris dans les années 2000. Mais en tout cas, la boîte marque 1998, donc ce design. Et éventuellement cette maquette a quand même 20 ans. Voyons ce que ça donne à l'intérieur. Alors je ne l'ai pas monté du tout. Mais voilà la notice. Le rappel sur les robots en question. Donc avec un des pilotes qui visiblement sort des rues. Limite Clodo. Et 2 autres habillés un peu plus normalement. Je ne me rappelle plus trop de l'histoire, j'ai vu peut-être 1 ou 2 épisodes, mais uniquement en japonais, donc vous racontez tout ce qu'il en est, mais bon, il y a des, des histoires entre les pilotes et tout ça qui renforcent encore l'aspect épique, voire, dramatique, c'est le terme. Donc vous voyez, c'est les engins de départ. Et donc si c'est lui qui prend la position dominante, on se retrouve avec le Getter 1. Là, si c'est cet engin-là, et ça sera le Getter 2. Et si c'est celui-ci, ça sera le Getter 3. Ne me demandez pas comment ils arrivent à passer d'une forme à une autre. Ça, c'était les grands mystères de l'époque avec les super robots. Donc les pièces en présence. On commence apparemment par le Getter 1. Ensuite le Getter 2. C'est pas articulé du tout, vous voyez. Ou très peu. Ça sera très très fixe. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Mais même si c'est statique, ça a quand même une belle pose. Et ça a l'air bien sympa. Grosse planche d'autocollant. J'avoue que je ne crois pas que je les utiliserai.
mais ça peut toujours être bon à garder pour pouvoir faire ensuite des masques et pouvoir peindre tout ça. Mes grosses planches d'autocollants, pas forcément de la même qualité que les Bandai. Des pièces un peu mélangées, mais là on reconnaît bien donc les espèces de chenilles de Getter Free. De même ici, là, l'espèce de... Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, de jambe ou quoi. Il y a aussi d'autres pièces de Getter One. Là, très clairement, du Getter One essentiellement. Getter 2. Bon, bah, j'ai peut-être dit des bêtises, c'est peut-être les bras du Getter Free. Hein. Il y a encore d'autres pièces. Et on notera la taille imposante de la hache. Et les ailes à la Devilman. Donc voilà. Un kit, je m'amuserai certainement à faire un de ces quatre parce que comme il est particulé, ils sont relativement simples. Et en fait, s'assurer juste de faire correctement la peinture et de casser les pièces, ça devrait suffire. Mais on comprendra que c'est un kit quand même assez basique, vendu très très cher par Wave et qui compte essentiellement sur l'aspect très vendeur d'une licence à succès au Japon. Donc voilà, c'était la présentation assez succincte, je suis désolé, de Shin Getter Robo, une licence qu'on n'est pas prêt de voir en France. C'est bien dommage, mais j'imagine que vous pourrez voir certainement des extraits sur le net, que ce soit YouTube ou ailleurs. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura quand même un petit peu intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à vous de venir voir un petit peu ce que je présente en termes de maquettes. Merci à tous les fidèles de la chaîne, bien évidemment, et je vous retrouve très bientôt, j'espère, pour la présentation de nouveaux kits de Super Robot. J'ai quelques trucs qui sont à la fois Real Robot et Super Robot qui devraient vous intéresser. Ça devrait être rigolo, des trucs comme Ideon, des trucs comme ça. À très bientôt.